Je m'appelle Pierre Rivière et je suis étudiant en mobilité internationale à l'école polytechnique Agadir. Si je dois décrire une journée typique à Agadir, ça serait celle-là. Donc je me réveille et je commence par un peu de sport ou un peu d'étirement. Souvent c'est du yoga. J'en fais assez activement depuis 7 mois, on va dire. Tous les matins, j'essaie de faire des étirements. Il y a de la progression et ça fait que ensuite je respire bien, je me sens bien dans mon corps. Donc après avoir fait un peu de yoga, souvent j'ai préparé mon petit déjeuner, des œufs, des flocons d'avoine. Et avec ça, je prends un petit thé. C'est des heures où il n'y a pas trop de bruit, où c'est assez calme. Et on a vraiment l'impression d'être seul à travailler. C'est-à-dire comme si on gagnait du temps par rapport aux autres. Du coup, vers 9h, souvent c'est le début des cours. Donc moi, il y a pas mal de profs que j'affectionne beaucoup. Souvent, c'est lié à leur matière aussi, forcément. Après, c'est vrai que moi, par rapport à la France et par rapport aux autres élèves ici, j'ai quand même pas mal de modules. Donc, c'est-à-dire pas mal de matières à suivre, tout ça. Mais au final, c'est très enrichissant et ça m'apporte beaucoup de connaissances. Ça m'a ouvert sur des matières dont j'avais pas forcément l'habitude d'avoir en France et peut-être que j'aurais pas. Donc c'est une diversité aussi que je peux retrouver et je m'y retrouve bien, on va dire. Vers midi, souvent on essaye de manger des plats traditionnels. Souvent c'est le couscous, bon, il y en a plein d'autres, hein. Il y a fissa, tagine, plein de choses. Le Maroc est vraiment un pays très très riche au niveau culinaire. La nourriture pour moi c'est vraiment un lien dans les relations sociales, c'est-à-dire que ça apporte beaucoup de choses, tout ça. Et le couscous particulièrement, car on partage tous la même chose dans le même plat, qui est quelque chose de différent par rapport à ce que j'ai pu vivre en France, car là c'est avec les doigts. C'est différent, mais j'aime bien aussi. Souvent après manger, j'aime bien prendre un petit temps pour moi, me reposer. Souvent, c'est pas mal pour la digestion. C'est un moment où on est un peu plus fatigué, où on a besoin un peu de se relâcher. Donc c'est vrai que l'école polytechnique, elle offre des lieux super avec des palmiers. Bon, ici, il fait très beau. Donc c'est souvent des beaux endroits où on peut lire, on peut se reposer simplement sur des bancs. Moi, j'affectionne la lecture. Donc là, en l'occurrence, c'est Lettres à un jeune Marocain. C'est un livre qui m'a vraiment beaucoup plu et qui était vraiment très très riche. Donc ensuite à 14h, j'ai réunion, ou souvent juste pour pratiquer au club automobile. Donc on a la chance à Polytechnique d'avoir pas mal de Fab Labs. Donc on a 3 pôles, on va dire, où on peut innover. Nous, on est dans un de ces pôles et on fait partie du club automobile, où on a un projet qui est en lien avec un concours en Allemagne, où on doit présenter un avion. C'est un projet qui me tient à cœur car j'ai toujours aimé l'aéronautique, les avions. Et en plus pour, on va dire, challenger un peu dans un concours, c'est pas mal, ça motive, on va dire qu'on a un vrai objectif. C'est vrai que Polytechnique essaie de mettre en place pas mal de choses, aider un peu les étudiants financièrement ou techniquement, avec les différentes aides des professeurs. Franchement, ça a été une super expérience et j'espère qu'on va réussir tout simplement à créer l'avion pour ce projet-là et pour ce concours-là aussi. Pour un étudiant, c'est très agréable de savoir qu'on est écouté et qu'on peut avoir de l'aide. Surtout que quand je suis arrivé là, j'étais quand même un peu seul. C'est vrai que Monsieur Elias, le directeur, c'est la première personne que j'ai rencontrée, on va dire. Il m'a tout de suite fait comprendre que s'il y avait le moindre souci, tout ça, je pouvais aller le voir. Le contexte de l'épidémie, est-ce que ça n'a pas été très difficile à vivre au Maroc? Franchement, j'étais bien entouré. J'avais un coloc qui était du coup marocain. Du coup, j'étais très informé de tout ce qui se passait. Et sinon, pour la vie avec le corona, on va dire qu'on était un peu habitué en France et que ça changeait pas grand-chose ici. Et du coup, je voulais vous demander si c'était possible de prolonger l'échange, c'est-à-dire peut-être rester un semestre de plus. Les échanges Erasmus, généralement, sont définis
par une convention que nous avons signée avec l'École nationale d'ingénieurs de Brest. Un changement qui pourrait être apporté à cette formule d'échange doit absolument passer par un avenant sur cette convention. Ça, bien évidemment, si vous souhaitez conserver un peu les avantages des échanges Erasmus. Mais ce qui pourrait être fait, c'est de clôturer l'échange Erasmus à ce premier semestre et éventuellement venir dans le cadre de la convention bilatérale que nous avons avec l'INIB, c'est-à-dire échange hors Erasmus. Et dans ce cas-là, va rester juste la question du financement, parce que je suppose que durant ce premier semestre, vous avez bénéficié d'un support financier du programme Erasmus, ce qui ne sera pas forcément le cas si vous arrivez dans un cadre d'échange hors Erasmus. Et donc, oui, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi et à creuser avec l'INIB. Du coup, ensuite, bon, le matin, on a eu, on va dire, les cours magistraux, on a vu à peu près les TD, les cours un peu plus théoriques. Et souvent, l'après-midi, c'est là où on a les TP. C'est dans le hall technologique où on manie un peu plus, on a directement le côté pratique. Et c'est là où on peut voir comment ça se passe réellement, on va dire, sur le côté brut. Et ça aide souvent aussi à la compréhension du cours en général. On a la chance d'avoir une salle de sport aussi en dessous de la résidence universitaire. Donc là, bon, avec le confinement, il n'y a pas forcément les cours, mais j'aime bien quand même m'entraîner, tout ça. Et essayer de garder, on va dire, la forme. Donc moi, le sport, c'est vraiment quelque chose d'important dans ma vie. C'est vrai que l'entretien physique, pour moi, il rime aussi avec un peu entretien psychologique. On se sent bien un peu le sport. On est plus à même de pouvoir travailler le soir quand on rentre chez soi. On est de bonne humeur. Donc à 19h, je vais me rendre chez un ami avec mon coloc et une amie de la résidence où je vis à Al-Karama. Donc on va aller chez Djibril. Djibril, c'est un ami que je me suis fait quasiment dès le début. C'est le président de la communauté malienne. Et du coup, il m'a fait rencontrer plein d'amis à lui, plein de gens. J'ai gardé un lien avec ces gens-là et même maintenant, c'est des très bons amis. Comme j'ai l'habitude de faire quand on va chez des amis, on met tous la main à la pâte, on essaie de tous participer un peu. C'est des moments sociaux importants et des moments entre amis qui font du bien. On a appris plein de choses et c'était vraiment des moments riches et des moments vraiment que j'oublierai vraiment pas.